Bienvenue au Costa Rica les amis. Nous sommes à Nicoya, sur la péninsule de Nicoya très exactement, dans le nord-ouest du Costa Rica, dans la province de Guanacaste, pour vivre cette expérience avec les centenaires de cette zone bleue. L'extrême longévité de la zone bleue de Nicoya a été mise en évidence par le docteur Rosero Bixi, Luis de son prénom, qui, à travers des études qui s'appellent le CRELES, qui ont débuté en 2005, ce sont des études longitudinales qui mettent en évidence l'extrême longévité des gens et leur vieillissement en bonne santé. Bien que le Costa Rica en Amérique centrale soit un pays avec un revenu intermédiaire, les Costaricains ont une espérance de vie supérieure aux Américains, malgré le fait qu'ils ne vivent qu'avec 1/5 des revenus des Américains et qu'ils ne dépensent que 1/10 des revenus de santé que dépenserait un Américain. Le docteur Luis Rosero Bixi s'est rendu compte que dans 5 cantons de la péninsule de Nicoya, qui sont Nandayour, Nicoya, Santa Cruz, Orancha et Carillo, il y avait une grande concentration de nonagénaires et de centenaires. Cette zone en effet en 2020 comptait 47 centenaires sur les 766 centenaires du pays, du Costa Rica. Il y avait plus de 900 nonagénaires et plus de 4300 octogénaires, des personnes de plus de 80 ans. La péninsule de Nicoya appartient à la province du Guanacaste dans le nord du Costa Rica. Le Costa Rica compte environ 5 millions d'habitants, la province de Guanacaste 390 000 habitants et cette province contient 11 cantons. Et 5 de ces cantons qui sont dans la péninsule forment cette zone bleue. Le mot Guanacaste vient de l'arbre national du Costa Rica, qui est un arbre traditionnel avec des feuilles en forme d'oreille d'éléphant qu'on croise dans toute la province. Notre aventure a commencé à San José, la capitale du Costa Rica, où on a retrouvé Jorge Vindas, Georges Vindas, qui était un des assistants de recherche principaux du docteur Rosero Bixi et qui a interviewé entre 2005 et 2012 plus de 3000 personnes de plus de 80 ans dans l'ensemble du Costa Rica. Donc c'était un des investigateurs principaux de cette fameuse étude CRELES dont je vous parlais plus tôt. Jorge a développé une amitié avec la plupart des centenaires de la péninsule de Nicoya et grâce à lui, on a eu la chance de rencontrer plusieurs familles et il nous a ouvert les portes. Jorge a sillonné la péninsule pendant des années et connaît les recoins dans les moindres détails. Jorge Vindas a aussi créé une association qui s'appelle l'Association Péninsule de Nicoya Zone Bleue qui permet d'aider les familles de centenaires dans les démarches préventives médicales, par exemple prendre les rendez-vous de prévention avec le gériatre tous les 6 mois en général, faire venir un cardiologue si besoin et les aider aussi dans toutes les démarches administratives. Sur les conseils de Jorge, on loue un petit 4x4 et nous voilà partis en direction de la péninsule de Nicoya. Sur le trajet, Jorge nous explique comment il a rencontré chacune des familles, chacun des centenaires qu'il allait nous présenter et puis il nous raconte un petit peu leur histoire de vie. On emprunte la route panaméricaine jusqu'au moment où on traverse le pont de l'amitié de Taïwan qui traverse la rivière Tempisque qui nous amène à la péninsule de Nicoya et qui nous fait gagner un temps fou et nous évite un grand détour. Durant 3 jours, nous avons parcouru plus de 250 km, dont la moitié de chemin en terre pour aller à la rencontre de plusieurs personnages hauts en couleur comme Don Saúl, Don Pachito, Don Pablo, Doña Norberta, Doña Luz, Doña Trinidad, Doña Dora, qui à chaque fois nous ont accueillis les bras ouverts chez eux et avec qui on a pu passer plusieurs heures pour discuter de leur vie et discuter de leurs secrets de longévité. Avec Doña Dora par exemple qui a 102 ans, on a appris à faire les rosquillas qui sont des petits gâteaux faits à base de farine de maïs que les Costaricains aiment manger en même temps qu'ils boivent leur café. Doña Dora adore faire ça toute seule, de moudre le maïs, à allumer le four traditionnel dans l'arrière-cour avec un four à bois et à cuisiner ses rosquillas et toujours bien sûr sous l'œil bienveillant de sa fille qui vit avec elle.
Doña Trinidad, qui a 103 ans, nous montrera comment préparer par exemple un bon gallo pinto, qui est le petit déjeuner traditionnel costaricain avec du riz et des haricots, des feijão, frijoles comme ils appellent au Costa Rica. Et puis elle nous parlera beaucoup de l'herbe coyote, qui est une sorte de coriandre, et de la hierba buena, qui est une sorte de menthe qui pousse dans son jardin, qui est la pharmacie locale pour elle. Nous avons eu le plaisir aussi de prendre un cours de couture, surtout moi. C'était la première fois avec Donna Luz, qui a une dextérité incroyable. J'ai été bluffé par la vitesse à laquelle elle est capable d'introduire le fil dans le petit trou d'une aiguille. C'était vraiment impressionnant à voir. Une main hyper stable, un œil hyper précis. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que la fille de Jorge a appelé sur WhatsApp son père pendant qu'on était avec Donna Luz. Et Donna Luz a une affection particulière pour la fille de Jorge. Jorge est devenu un ami de la famille depuis une dizaine d'années qu'ils se connaissent. Et elle a pris le téléphone de Jorge et continué cette vidéoconférence sur WhatsApp avec Laura, qui est la fille de Jorge, comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Nous avons eu aussi le plaisir d'écouter Don Saúl, qui a 102 ans, nous jouer de la mandoline pendant plus d'1 heure. Il est capable de jouer tout le registre des musiques traditionnelles du Costa Rica. Impressionnant de voir la fluidité de ses doigts aussi. Et son secret, eh bien, ça fait 80 ans qu'il joue et c'est vraiment un moment de connexion avec lui-même. C'est un homme super érudit avec qui on avait pu parler de politique, de football, d'histoire. Un grand moment encore avec lui. Ce fut aussi un régal d'écouter les histoires de cavaliers de Don Pachito, 102 ans. Il y a encore 2 ans, il montait tous les jours à cheval. Son fameux cheval qui s'appelle Corazón, cœur, parce qu'il a un cœur inversé sur la tête. Et c'était vraiment un régal de passer quelques heures avec cet homme-là. Cette année, il nous a dit, comme il était un petit peu plus fatigué, il n'est monté que 8 fois à cheval à 102 ans. Et enfin, on a eu la chance de rencontrer le très grand ami de notre guide Jorge, qui s'appelle Don Pablo, qui a 97 ans, qui est le papa de 18 enfants. Et c'était un pur bonheur de voir les 2 compères se taquiner sur combien de femmes ils ont réussi à séduire dans leur vie. C'était extraordinaire de voir Don Pablo qui ne se cachait pas, qui était content de dire que c'était un grand séducteur, qu'il a toujours aimé les femmes, et de le voir s'exprimer aussi librement que ça sur ce sujet, c'était un grand bonheur. Pablo était super content de nous montrer les différents livres, les différentes revues et magazines concernant les zones bleues dans lesquels il a été photographié ou les articles qu'il a eus. Effectivement, comme il est en pleine forme, c'est une grande star dans le monde des zones bleues. Era un buen esposo. ¿Ah? Era un buen esposo. Muy cumplido de todo. Y era guapo. Es regular. Regular. A usted le toca ahora solo. ¿Es una prueba o qué? No, si le doy yo vuelta, ella las echa y yo me voy. Nous sommes retournés ensuite à la capitale San José pour rencontrer au centre des populations d'Amérique centrale de l'Université du Costa Rica le fameux docteur Luis Rosero Bixi, qui est le démographe leader qui, à travers son étude de 2005 du CRELES, a initié les recherches sur les zones bleues. En effet, il a présenté son travail à un congrès international de démographes à Montpellier en 2005 et c'est là qu'il a attiré l'attention de Michel Poulain, qui est le démographe qui a donné le fameux nom de zone bleue à ces zones d'extrême longévité. Luis Rosero nous explique que le Costa Rica a un des meilleurs systèmes de soins en Amérique centrale et en Amérique latine. Il nous dit aussi qu'il y a une concentration de gens de plus de 90 ans qui est extraordinaire dans les 5 cantons de la péninsule de Nicoya, cette fameuse zone bleue, et que les gens ont une mortalité de 10% inférieure aux gens du même âge dans le reste du pays. Après quelques jours de repos, on retourne de nouveau sur la péninsule de Nicoya, cette fois-ci pour rencontrer Michel Poulain. En effet, on a la chance que notre voyage coïncide avec un autre voyage d'exploration sur le terrain de Michel avec une jeune botaniste chercheuse qui s'appelle Aina Queiroz. Et du coup, on a eu la chance de passer 2 jours et demi avec Michel et d'aller rencontrer encore de nouveaux centenaires et leurs familles.
Michel nous expliquait avec enthousiasme et passion les méthodes qu'il a mis au point pour vérifier et des cross-checks, il appelle ça, les âges de tous les centenaires qu'il a eu la chance d'évaluer à travers le monde. Il nous expliqua qu'en 2007, il est descendu à San José, la capitale, dans les archives nationales pour retrouver les actes de naissance qui sont là depuis 1888 et vérifier avec les actes de naissance, avec les actes de baptême et certifier l'âge des centenaires qu'il a pu rencontrer dans la zone bleue de Nicoya. Il nous parla aussi de l'incidence probable génétique des Indiens Chorotega qui vivaient dans la zone de Nicoya avant la colonisation espagnole en 1522 et que ce facteur qu'ils ont appelé le facteur Chorotega a probablement aussi une incidence sur la longévité des descendants qui vivent à l'heure actuelle à Nicoya. Ce fut un plaisir de rencontrer d'autres centenaires, des gens entre 100 et 107 ans. Je pense par exemple à Donna Rosa qui nous a accueillis chez elle, Maximina, Irène, Virginia. Et ces rencontres ont été axées avec la présence de Aina, cette chercheuse en botanique, et de Michel, sur l'utilisation des plantes dans leur quotidien. Pour vous résumer, c'est très simple. Les plantes, la pharmacie pour ces centenaires est vraiment dans leur jardin et autour de chez eux. Donc c'est vraiment une connaissance simple de comment utiliser les plantes quand on a des douleurs d'estomac, quand on a mal à la tête, quand on a des douleurs articulaires. Et c'était vraiment un bonheur de voir à quel point c'était un réflexe naturel pour eux d'aller prendre les plantes qui vivent autour de chez eux. Nous avons ressenti énormément d'amour et de présence avec chacun de ces centenaires. C'est vraiment une sensation d'être avec vos grands-parents quand ils vous disent bonjour, quand ils vous disent au revoir, quand ils vous embrassent spontanément. Les gens au Costa Rica vous embrassent et spécialement les centenaires. Ils aiment toucher, sentir et on sent vraiment une grande présence. Ils sont là quand on parle avec eux. Ils ne sont pas à penser à 15 000 choses en même temps. On sent vraiment qu'ils sont ici avec nous, qu'ils ont une écoute empathique et c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment du bien à ressentir. J'ai vraiment ressenti une acceptation de la vie telle qu'elle est de la part de tous ces centenaires rencontrés. Ce sont des gens qui sont profondément croyants, qui prient tous les jours et à chaque fois d'ailleurs, ils nous disaient en partant, ce qui était très touchant, on va prier pour vous. Et du coup, on se rend compte que la foi, la grande foi qu'ils ont en Dieu, fait qu'ils ont une vie avec beaucoup moins de stress parce que peu importe ce qui arrive, ce sont des gens qui sont profondément dans l'accueil et ils savent que Dieu va donner une solution. Tous les entretiens, toutes les rencontres avec ces centenaires qu'on a eu la chance d'avoir ont toujours révélé la même chose. Ce sont des gens profondément positifs, optimistes, des gens généreux, des gens simples qui partagent ce qu'ils ont. En plus de rester actifs et indépendants dans leur journée, eh bien, tous ces centenaires sont vraiment entourés par leur famille qui habitent toujours aux alentours. En général, ils habitent toujours avec au moins un de leurs enfants et puis il y a toujours le reste des enfants très souvent vit autour ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Donc en fait, ils sont visités en permanence toute la journée par différents membres de la famille et sont sans arrêt constamment stimulés. Et ça, c'est un des grands secrets de leur longévité, le fait d'être entouré d'amour et d'être constamment stimulé. Comme le soulignait le docteur Michel Poulain, au-delà des statistiques, des calculs et de toutes les études qui ont été faites dans la Blue Zone de Nicoya sur ces centenaires, ce qui reste, c'est un amour qu'on ressent quand on rencontre ces gens-là et quand on leur fait un câlin. On vous dit à très bientôt pour la prochaine aventure dans la zone bleue de Loma Linda en Californie, dans la communauté adventiste.